C'est toujours difficile d'accueillir la nouveauté dans notre vie. On le sait bien, et surtout avec l'âge, nous sommes rétifs au changement. Et pourtant, c'est bien une nouveauté que le Seigneur vient nous apporter aujourd'hui. Et lorsqu'il est dans cette synagogue et qu'il vient de lire le livre du prophète Isaïe, où il est dit « Je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, apporter une année de bonheur et de bienfaits », eh bien, on voit que, et il termine la lecture, il rend le livre au servant et il dit « Aujourd'hui s'accomplit cette parole ». Eh bien, on pourrait être dans l'action de grâce. Si ce qu'a annoncé Isaïe s'accomplit aujourd'hui, ben c'est magnifique. Parce que c'est une année de grâce annoncée par le Seigneur. Et non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que le fait qu'il annonce cette prophétie et l'accomplissement de la prophétie, et Jésus est l'accomplissement de toutes les Écritures, eh bien, mais n'est pas bien accueilli. Et c'est parfois surprenant de voir comment, justement, l'amour, disait François d'Assise, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Et au contraire, l'amour provoque la violence, provoque le rejet, provoque la haine. C'est étonnant cette réponse, alors qu'on pourrait au contraire rendre grâce. Il y a un autre passage dans l'Évangile qui est pareil, quand Jésus libère un possédé des esprits maléfiques, et il se jetait dans le feu, etc., il se blessait, eh bien il l'a libéré, il est devenu normal, et on a dit Jésus, surtout reste pas parmi nous. Il faut que tu partes ailleurs. Donc il y a plusieurs passages, et évidemment, le procès de Jésus, etc. On reproche à l'autre de faire du bien. C'est pas facile d'accueillir le bien de personnes peut-être inattendues. Mais nous savons que le bien, d'où qu'il vienne, eh bien c'est le Saint-Esprit qui, d'une manière ou d'une autre, agit dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Et donc c'est important d'ouvrir notre cœur. Il y a des bonnes nouvelles, mais auxquelles on a du mal à croire. Il y a des bonnes nouvelles qui nous sont annoncées régulièrement, et ne serait-ce que la bonne nouvelle de l'Évangile. Je suis au milieu de vous. Est-ce que nous y croyons? Là, Jésus, là, aujourd'hui, en ce moment, il est au milieu de nous. C'est une bonne nouvelle. Donc, ainsi... Justement, et Jésus dit, regardez un peu dans l'Écriture, et il cite l'Écriture, le prophète Élie, eh bien c'est une veuve étrangère qui a été, auquel le Seigneur a donné une assistance, et puis Naaman le Syrien, le lépreux qui a été purifié, c'est-à-dire ceux qui devaient normalement être disposés à recevoir la bonne nouvelle, c'est-à-dire le peuple d'Israël, eh bien ont eu le cœur endurci, parce qu'ils voulaient recevoir le bien à la manière dont eux pensaient que le bien allait leur arriver. C'est ça, il a fallu, c'est vrai qu'avec Jésus, on change de logiciel, on change complètement de manière de penser. Et on le voit bien. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, voilà, et Jésus dit, Amen, je vous le dis. C'est-à-dire, il vous a été dit, et moi je vous dis. Il y a à la fois une continuité, parce qu'il y a un accomplissement des Écritures, et à la fois une rupture. Et c'est là tout l'enjeu de notre foi, c'est à la fois vivre la continuité avec l'Ancien Testament, mais à la fois il y a quelque chose de profondément nouveau. Jésus, par exemple, est venu imploser toute la notion de pur et d'impur. On voit encore très présent dans d'autres religions. Aliments autorisés, aliments non autorisés, ben ça Jésus l'a fait exploser. Je veux dire, vraiment, le pur et l'impur, c'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est de l'intérieur du cœur que vient le pur et l'impur. Et donc, on voit là pareil, et ça, il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas d'accueil. Ils le conduisent à l'escarpement, mais il devait être... Bon voilà, c'est... Parce qu'ils ont un regard simplement humain sur Jésus. N'est-il pas le fils de Joseph? Voilà, c'est le fils de Joseph. C'est juste humain. C'est sûr, si on a un regard simplement humain... Eh bien, on peut, la vie de Jésus, T1 sur une feuille A4. C'est pas facile, pas difficile, c'est vrai.
Mais non, mais nous avons un autre regard. Au fond, la foi, c'est le chemin du regard. C'est un autre regard sur la réalité. C'est accueillir la grâce d'où qu'elle vienne, même de façon complètement imprévue et voilà, et même voire inopportune, parce qu'elle nous bouscule. La grâce parfois nous bouscule. On s'y attend pas, et puis ça nous bouscule, ça nous bouge. Et comme on n'aime pas changer, et donc du coup parfois on se crispe. Voilà. Là on a un exemple de crispation. Parce que ça fait réinstaller des choses qui sont des relations très différentes entre les personnes. De dire qu'aujourd'hui cette prophétie d'Isaïe s'accomplit, ça veut dire que c'est aujourd'hui un temps de grâce. Et donc ma manière de vivre, elle va changer. Si je sens qu'aujourd'hui c'est un temps de grâce, ou si je suis toujours en attente de la grâce, c'est pas du tout pareil, évidemment. Eh bien, aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, il y a plusieurs aujourd'hui où Jésus, voilà, c'est aujourd'hui, maintenant, ce dimanche, 31 août, cette parole s'accomplit. Et d'aujourd'hui en aujourd'hui, eh bien, du coup, on va vers la vie éternelle, comme disait la petite Thérèse, pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Voilà, c'est vivre ce carpe diem chrétien. Vous savez, carpe diem, c'est cueillir le jour. On cueille dans la journée, eh bien, ce qui nous vient comme grâce de la part du Seigneur, et chaque journée apporte avec elle son lot de grâce. Faut-il avoir le bon regard? Parce qu'on peut être dans la colère, on peut être au contraire dans la revendication, et les deux sont en nous. On peut être dans la revendication, on peut être dans ça m'est dû, ceci ça m'est dû, etc. Bon, on passe par là, mais bon, en tout cas, on demande au Seigneur que ce soit pas ça qui prédomine, mais qu'on puisse, avec un regard de foi, rencontrer le Seigneur qui vient se manifester à nous dans les événements et les personnes et accueillir quelque chose de lui chaque jour. Et parce qu'on accueille quelque chose de lui chaque jour, eh bien, on fait notre provision habituelle. Et du coup, notre cœur est nourri. On est nourri intérieurement. Mais le Seigneur nous donne par sa parole, bien sûr, mais par le quotidien. Rien de ce qui est humain est étranger à Dieu. Si Dieu lui-même a pris notre humanité. Alors on va demander au Seigneur ça de fortifier notre foi. Parce que notre foi, c'est-à-dire notre confiance en lui. Parce que notre foi, la confiance, c'est ce qui est toujours attaqué. Toujours. Eh bien, on va demander au Seigneur de venir renforcer ça. Ça veut dire une attitude d'humilité profonde. Et c'est ça où la Vierge Marie nous montre un chemin magnifique. Voilà, quelque chose qui est complètement imprévu et bouleverse complètement les plans de la Vierge Marie, c'est l'Annonciation. C'était pas ses plans. C'était peut-être encore moins les plans de Joseph. Et donc, mais voilà, la grâce arrive. Alors, laissons-nous nous mettre à l'école de la Vierge Marie pour justement être ceux qui accueillent la grâce quand elle passe.